Vous voulez vivre pleinement cette semaine sainte, vous ne pouvez nous rejoindre en Italie, Rome vient à vous. Nous vous proposons un parcours sur les reliques de la Passion à Rome avec nos guides spécialistes de la question. À très bientôt. En ce samedi saint, Via Sacra est heureuse de recevoir Emanuela Marinelli qui nous a accordé une interview. C'est vraiment l'experte du linceul, reconnue au niveau international. Elle a publié une vingtaine d'ouvrages sur le sujet et donné des conférences dans plus de 40 pays. Elle a obtenu des titres prestigieux tels que la médaille d'or de la culture catholique en Italie et est chevalier de la République italienne. Nous nous rendons à nouveau dans la basilique de Sainte-Croix en Jérusalem, où, dans une pièce attenante à la chapelle des reliques, se trouve une copie grandeur nature du linceul de Turin, et surtout, et c'est beaucoup moins connu, un crucifix qui a été réalisé à partir des blessures du linceul et qui reporte exactement toutes les blessures étudiées scientifiquement par Monseigneur Giulio Ricci, auprès duquel Emanuela Marinelli a étudié précisément le linceul de Turin. Le crucifix de Monseigneur Giulio Ricci est une œuvre artistique mais aussi scientifique. En effet, ce grand chercheur du linceul, après l'avoir étudié plusieurs années, a réussi à reproduire sur ce crucifix toutes les blessures visibles sur le linceul. On y voit tous les coups de la flagellation, de la couronne d'épines, du portement de croix, des clous, du coup de lance. Nous savons que la flagellation romaine n'avait pas de limite numérique, comme celle des Juifs qui devaient s'arrêter à 40-1. La seule limite des Romains était de ne pas aller jusqu'à la mort de la victime si elle n'était pas condamnée à mort. Pour un condamné à la crucifixion, la flagellation ne devait pas être trop forte puisque sa mort devait intervenir sur la croix et qu'il ne fallait pas qu'il meure avant. Il se limitait donc à donner 7, 14 ou 21 coups. Dans le cas de Jésus, nous voyons environ une centaine de coups supplémentaires. En effet, sur le linceul, on dénombre environ 120 coups de flagrum. Qu'était le flagrum? C'était un instrument de flagellation romain qui se composait d'un manche et de lanières de cuir ou de cordes munies de petits bouts d'eau ou même de petites balles de plomb. Il existe aussi des flagrums munis uniquement de plomb. Il y en a un par exemple au musée du Vatican. Cette flagellation de Jésus nous confirme donc la double condamnation prononcée par Pilate, car Pilate, dans un premier temps, veut sauver Jésus et dit qu'il le fera torturer puis libérer. Et donc cette torture n'avait pas de limite numérique. Jésus fut donc largement flagellé sur la totalité du corps, tant frontal que dorsal. Après cette terrible flagellation, nous savons que Jésus fut couronné d'épines. Et le linceul confirme la présence de cette couronne d'épines et nous apprend même que c'était un véritable casque d'épines tressées. Ces signes sont au nombre d'environ 50 sur le linceul. Puis nous avons les marques du patibulum, la traverse de la croix, car vous savez que la croix était composée de deux parties. La partie verticale, le stipes, qui était déjà préparé sur le lieu des exécutions capitales, et la partie horizontale que chaque condamné portait sur ses épaules. Quand les condamnés étaient plusieurs, on les attachait ensemble par les mains et par les pieds. Ils avançaient avec d'autant plus de difficulté avec ce bois de travers sur les épaules incliné. En effet, sur le crucifix, on a bien reporté la marque sur l'épaule droite et sur l'omoplate gauche. Étant attachés les uns aux autres, les condamnés tombaient facilement. On observe aussi sur le linceul les marques de ces impacts des chutes.
La face du crucifix apparaît très tuméfiée. On sait que Jésus a reçu des soufflets et des coups, mais les chutes ont aussi aggravé l'œdème de la face et le cartilage du nez écrasé par un coup de bâton. Del volto e il naso poi presenta addirittura la cartilagine schiacciata da un colpo di bastone. La position des clous est correcte, dans les poignets et non dans la paume des mains. On l'observe bien tant sur le linceul que sur le crucifix de Monseigneur Giulio Ricci. En effet, les crucifix étaient suspendus par les poignets pour soutenir le poids du corps. Mettre un clou dans la paume de la main aurait provoqué la lacération de la main et le corps serait tombé. Et cela parce qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de support pour les pieds que les artistes représentent souvent à tort. Et de fait, dans le crucifix qui reprend le linceul, il n'est pas représenté. Le soutien était donc assuré par le clou des pieds et les clous des mains. Les clous des mains provoquaient aussi la lésion du nerf qui commande le mouvement du pouce, et c'est pourquoi l'on voit les pouces repliés. La dernière marque bien évidente est la blessure du côté. Un coup de lance porté entre la 5e et la 6e côte provoquant un écoulement important de sang et de sérum. Qu'est-il arrivé? L'Évangile nous dit que Jésus, au moment de la mort, poussa un grand cri. C'est le moment où le cœur subit l'infarctus final et provoque la mort. À ce moment, le péricarde, la membrane autour du cœur, se dilate et se remplit de sang. Le corps est toujours attaché à la croix et ce sang se sépare en ses deux composants, la partie la plus lourde en dessous et le sérum qui remonte. Voilà donc l'eau et le sang que Saint Jean vit sortir de cette blessure et que nous voyons sur le linceul et fidèlement reporté sur le crucifix. Lorsque l'on est devant ce crucifix, on contemple vraiment ce qui est arrivé. On a l'impression d'être là, au calvaire, devant ce corps meurtri, suspendu à la croix. C'est vraiment émouvant et j'ai vu des gens pleurer devant ce crucifix, précisément parce qu'il nous met face à la réalité de cet événement qui nous émeut, qui nous déconcerte, mais qui nous mène aussi au mystère de la résurrection, que le linceul, dans cette image créée par la lumière, nous fait entrevoir. C'est le réconfort après la douleur. Elle nous apporte un immense désir d'espérance pour surmonter toutes nos difficultés dans l'étreinte de l'amour miséricordieux de Dieu.